Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Moroccan Dream. Notre invité aujourd'hui nous vient du Congo-Brazzaville et il est au Maroc depuis plusieurs années et aujourd'hui il est à la tête d'une entreprise dont il peut être fier. Pourtant, il a eu beaucoup de difficultés mais il n'a pas abandonné. Et en plus, il travaille dans un domaine qui n'est pas très évident pour les étudiants subsahariens au Maroc. Et alors, qui est-il? Comment s'en est-il sorti et comment a-t-il accompli ce qu'il a fait aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de notre émission Moroccan Dream. Vous êtes les bienvenus. Voilà, sans plus tarder, qui est Emmanuel Ngapela? Emmanuel, on va dire qu'il est arrivé au Maroc en novembre 2009. Exactement le 26 novembre, donc j'ai fêté mes 9 ans, on va dire, 9 ans le 26 novembre passé, donc là on entame la 10e année, et voilà, qui a fait son parcours d'ingénierie et jusqu'à finir, et voilà, et qui a intégré une boîte française, on va dire à l'époque, une filiale française d'une boîte qui faisait du développement informatique, qui faisait aussi du web. Donc j'avais intégré plutôt l'équipe web à l'époque. Et 3 mois après, la boîte a eu des soucis financiers, donc ils ont dû fermer la filiale marocaine. Et voilà, je me suis retrouvé sans emploi, en train de chercher. Et là, j'avais l'idée d'entreprendre et justement un ami aussi voulait aller dans ce même sens. C'est là qu'on a commencé déjà à répondre à certains appels de certains clients. Et puis une année après, on a décidé de formaliser en créant Free Concept. Et j'imagine que les débuts n'ont pas été faciles. Pas du tout facile. On a commencé dans ma chambre d'étudiant d'ailleurs. Dans quelle ville? Bien sûr à Casablanca. On était à Ainsba dans la petite chambre avec un vieux PC, un Core de Duo, voilà, qui faisait à peine l'affaire. En termes de développement, ça demandait beaucoup de capacité, mais on n'avait que ça. On essayait de répondre aux clients. Au début, c'était difficile parce qu'on n'avait ni l'expérience, il n'y avait personne pour nous indiquer. À l'époque, en 2012, il n'y avait pas autant d'entrepreneurs, il y avait beaucoup moins d'exemples qu'on pouvait suivre, surtout dans notre domaine. Pour vous montrer à un point où c'était difficile, c'est que notre premier client, on a dû finir un premier projet avec lui au bout d'une année. On a été surexploité. C'est vrai que pour des débutants, avoir une première facture de 20 000 dirhams, c'était bien pour nous. Mais après, faire un projet de 20 000 dirhams sur une année, voilà. Ça ne profite pas, et donc du coup on s'est rendu compte de notre mauvaise expérience qu'on avait, de notre, on va dire, inexpérience, et aussi le manque de documentation qu'on avait. On aurait dû apprendre beaucoup mieux avant de se lancer. On n'était pas du tout préparé. En ce cas, comment est-ce que vous avez réussi à rattraper ce retard? Dieu merci, il y a des gens qui ont su nous faire confiance. On a dû déjà dans un premier temps, pour essayer de gagner la confiance de plusieurs personnes, faire beaucoup de projets pro bono. On fait beaucoup de gratuité pour essayer de prouver que nous pouvions faire quelque chose, que nous étions capables de produire quelque chose, produire des projets. On en a fait énormément et au bout de cela, on a commencé à récolter des fruits. Et on a eu notre premier plus grand projet avec Maroc PME. À l'époque, c'était la NPME. On a traité alors là notre premier plus grand projet. On en avait des secondaires et à partir de là, on a commencé à voir on va dire un peu le bout du tunnel. Il y a eu des difficultés au départ. Il y a même eu un gros échec au départ, mais ça ne vous a pas découragé. Et ça fait 6 ans que vous êtes encore avec Free Concept. Et aujourd'hui, on va dire que les choses vont bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Voilà, premièrement parce que tout au fond de moi, j'étais convaincu que c'est la bonne voie, à faire, et la passion que j'ai pour l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça qui m'a aidé. Je me rappelle qu'à l'époque, quand c'était tellement difficile, voilà, mes associés qui étaient avec moi ont dit que voilà, il faudrait trouver une solution parce que bon,
ils ne pouvaient plus supporter la difficulté qu'il y avait. Je voyais qu'on pouvait y arriver avec de la volonté, voilà, qu'il fallait faire un effort. Et surtout qu'il y avait des gens que j'ai rencontrés, que je rencontre tous les jours aussi au niveau marocain, que ce soit dans le monde entrepreneurial, que ce soit des gens que je croise dans la vie de tous les jours, qui t'encouragent. Et Dieu merci aussi, il y a mon épouse qui m'encourageait à ne pas baisser les bras. Et suite à cela, j'ai décidé de continuer, même si c'était difficile. Je me rappelle qu'après que mes associés étaient partis, j'ai dû abandonner les bureaux qu'on avait parce que c'était des charges supplémentaires. J'ai dû recommencer à travailler seul à la maison, voilà, sur quelques projets. Donc pendant, je pense, 3 ou 4 mois, jusqu'à ce qu'on puisse recommencer à nouveau à recruter. Et à partir de là aussi, on a décidé de basculer, au lieu de faire du système d'information qu'on faisait, qui nécessitait beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, que ce soit en termes de personnel et de finances. On a dû faire un choix de passer de là vers du brand content. Du coup, là, on a vraiment touché quelque chose qui commençait à aller, et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir. AfriConcept, ça fait 6 ans d'âge aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir contribué à l'épanouissement de plusieurs jeunes qui sont passés. On va dire plusieurs jeunes qui sont passés, d'autres qui sont là, d'autres qui sont passés, qui sont partis aujourd'hui, qui occupent des postes très importants dans d'autres entreprises et qui ont commencé, on va dire, leur parcours professionnel chez nous et qui d'ailleurs nous remercient. Que je remercie aussi parce qu'ils ont apporté beaucoup à l'entreprise. Et l'autre aussi, c'est que j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui sont dans le monde entrepreneurial, qui ont cette volonté de grandir ensemble, qui nous poussent, qui nous soutiennent. Bon, je ne pourrais pas les citer tous ici, mais ils sont nombreux aujourd'hui qui nous soutiennent, qu'ils soient d'ailleurs marocains, qu'ils soient subsahariens, qu'ils soient... Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, qui nous disent que c'est bon, il faut y aller, il faut continuer dans ce sens. Et voilà, c'est la fierté que j'ai, c'est aussi ça. Quels sont vos rêves aujourd'hui avec AfriConcept? Où est-ce que vous voulez amener votre entreprise? Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, en 2019, on est en train de préparer plusieurs opérations qui vont nous permettre de pouvoir aller dans les pays subsahariens, notamment la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, le Cameroun et le Tchad également, où nous avons beaucoup d'attaches. Et nous répondons déjà à certains projets par nos partenaires directs là-bas. Et nous sommes en train de nous préparer vraiment à avoir des attaches physiques qui nous permettront d'être plus proches de nos partenaires et de nos clients sur place. Et voilà, nous y travaillons. D'accord. Et pour finir, quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes entrepreneurs africains aujourd'hui? Aux jeunes entrepreneurs africains, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Au départ, c'est vraiment je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de documents. À l'époque, il y en avait, mais c'était peut-être pas aussi accessible. Aujourd'hui, il y a tellement d'événements qui parlent de l'entrepreneuriat, il y a tellement d'organismes qui soutiennent l'entrepreneuriat, il y en a énormément. Il ne faudrait pas se lancer pour se lancer. Il faudrait avoir un maximum d'éléments pour pouvoir voir si déjà le projet il tient la route et tester ces projets. Aujourd'hui, on a beaucoup de compétitions pour pouvoir tester ces projets, pour voir s'ils sont viables, s'ils tiennent la route et pour pouvoir se lancer, on va dire, avec un maximum de sécurité. Alors, il n'y a pas de sécurité à 100%. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est l'aventure. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais il y a énormément de marge d'erreur parce que on se lance dans un domaine parfois où on n'a pas toutes les informations, même si on croit l'avoir, parce que le marché aujourd'hui peut être bon, demain il peut ne pas être bon. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir écouter le marché, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. C'est tout ça qui nous permet de pouvoir avancer.